Bien-aimés, nous venons ce samedi à l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Et donc, nous sommes à la porte 35 au deuxième étage. Porte 35 au deuxième étage. Tous les jours, c'est de 14h à 17h. De 14h à 17h. Et notre site reste toujours www.lacouronnedegloire. www.lacouronnedegloire. Nous avons un autre site encore, www.secoursolidarité.com. www.secoursolidarité.com pour la prévention routière. Quand prophétesse a perdu son enfant, alors j'exhorte les mamans qui perdent leur enfant de ne pas croire que c'est la fin du monde. Il faut vivre avec tout ce qu'il y a. Il faut glorifier Dieu en tout temps, en tout moment. Amen. Donc, je viens t'exhorter à te joindre à nous, notre site www.lacouronnedegloire.com, www.secoursolidarité.com. Si tu es une maman qui a perdu ton enfant comme moi, on pourrait voir comment l'Éternel est le seul guérisseur de toutes les blessures. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Notre message aujourd'hui, bien-aimé, prophète Sarah Django, la moindre des prophètes, la vers de terre de Dieu. Moi, la vers de terre de Dieu, moi qui est la vers de terre de Dieu, la prunelle de ses yeux, la moindre des prophètes, je viens t'annoncer vraiment l'amour de Dieu, l'amour infaillible, l'amour insondable. Notre message est basé sur l'éveil. L'éveil parce que nous prions, mais nous ne comprenons pas ce que c'est que l'éveil de jour. J'ai posé la question à une personne l'autre jour, j'ai dit, mais le sabbat, dit, tu es à l'église le samedi? Je dis, ma chère, le sabbat commence ce vendredi. Elle me dit, oh, le calendrier que nous avions les chrétiens, c'est le calendrier grec, c'est le calendrier grec. Elle me dit, oui, le calendrier des Juifs, c'est aux Juifs, c'est grec. Je dis, je n'ai pas voulu discuter, parce que c'est vrai, l'Éternel dit que le peuple meurt par manque de connaissance. Notre message est basé sur la première veille de la nuit, parce que c'est vrai, mon pasteur au Cameroun, il m'avait enseigné cela, mais je n'ai pas entendu en Europe enseigner les veilles. Parce que si nous ne maîtrisons pas les veilles, nous ne pouvions pas maîtriser la prière avec Dieu. Mais encore, il faut savoir si Dieu écoute la prière, lesquels moments que tu peux te connecter avec Dieu. Et c'est pour te témoigner que quand j'ai été visiter les cieux, Jésus-Christ m'a dit quoi? Il m'a dit, ma fille, il faut veiller et prier. Je dis, mais Seigneur, comment veiller et prier? Regarde, les musulmans prient tout le temps. Il faut veiller et prier. Elle dit, oui, il faut veiller et prier, il faut prier tout le temps. Il m'a montré un livre, il dit, prends le livre là. Et le livre là, j'avais vu combien de temps il faut prier. Je lui dis, Seigneur, mais veiller et prier, ça veut dire le maximum. Il dit de toujours prier. Je dis, selon Matthieu 26, oui, il faut toujours prier. Il faut toujours prier tout le temps. Il me dit tout le temps. Je dis le minimum. Le minimum, est-ce que je peux prier 3 fois par jour minimum? Est-ce que je peux choisir prier quelques fois? Et bon, le maximum, il dit tout le temps. Quand j'ai entendu maxime, ça veut dire qu'il faut veiller et trouver, veiller, trouver. Dieu a créé à Genèse 1, comme les gens n'aiment pas méditer la Bible ni lire les livres, Dieu a créé à Genèse 1 et il a créé toutes les heures, tous les jours et les semaines, les mois et les années. Et donc, nous comprenons très bien que Dieu, s'il a créé tout, ça veut dire que nous pouvons prier toutes les heures. À toutes les heures, nous pouvons prier. Moi, j'ai vu les sœurs musulmanes, quand j'étais dans mon commerce, ils venaient demander un endroit, ils mettaient le tapis, ils disaient 2 mots à Dieu, ils disaient 2 mots à Dieu. Et donc, nous, chrétiens, je me force à prier plusieurs fois par jour. Nous, les chrétiens, on est toujours en train de bavarder. Mais nous ne comprenons pas que nous devions méditer la Bible 24 heures sur 24 pour comprendre l'enseignement de la Bible, pour que même quand l'ennemi viendrait la nuit en vision pour te parler, que tu saches de quoi il s'agit. Parce que c'est la Bible qui peut contredire la parole de l'ennemi. En venant des cieux, il m'a séduit avec les hommes mannequins et l'argent. Je ne suis pas tombée, pourquoi? Par la grâce du Seigneur, mais la grâce du fait que je médite la parole, je sculpte la parole tout le temps. Jésus a vaincu l'ennemi au jardin en Matthieu 4, grâce à la parole. Et donc, c'est pour te dire, quand Jésus a dit qu'il faut que je prie, il faut toujours prier. Donc, il m'a dit, ne reste pas seulement dans ce que tu as reçu dans les cieux, fais les recherches aussi. Vous avez la grâce d'avoir la nouvelle technologie.
fais aussi les recherches, lis aussi les autres personnes. Parce que quand tu crées une télévision ou bien une petite chaîne, les gens commencent à prêcher ces limitations, c'est la concurrence. Il n'y a que les noirs, il n'y a que les noirs dans le cœur. Genèse 6. Quand tu fais une chose, le Seigneur me dit, oui, va à telle télévision, ce sont mes enfants, mais il faut que tu crées toi une chaîne. Il te faut une chaîne où tu t'exprimes et que ceux qui ont envie de t'exprimer s'expriment. Mais ça devient la concurrence. J'entends les gens qui prêchent, c'est la concurrence. Tout ce que noir autre peut faire, c'est la concurrence. Toi, tu crois que Dieu a été créé pour toi seul. Nous voyons qu'il y a TF1, il y a télévision 2, télévision 3, 4, 5. Mais noir, c'est noir. Quand tu fais un truc, l'autre fait, ça devient terrible. Dieu ne peut rien faire sans confirmer à l'autre. Tu n'es pas son enfant seul. Dieu est le Dieu de nous tous et il faut savoir, bien aimé, je commence comme ça par les conseils. Il faut savoir très bien que quand Dieu a même bien parlé au prophète, il a confirmé à Luc, à Marc et Luc et Jean, ils ont parlé de la même chose. Il m'a dit dans les cieux, comme tu parles de Zambrota, que ta maman spirituelle t'a parlé de Zambrota, je ne peux pas me révéler sans confirmer à mes prophètes. Je ne peux pas sortir ma parole sans la confirmation. Donc je ne peux pas comprendre. Je lève la main que la première télé chrétienne va haut, car le Seigneur m'a envoyé bénir cette télé et il m'a dit que c'était ses enfants. Tous les critiques que j'attendais à côté, j'ai traversé ces critiques. Allez, parce que le Seigneur m'avait dit, c'est cette télé que je vais utiliser, il ne dit pas le nom, pour que tu sois connu. Et donc, aujourd'hui, j'entends sur d'autres télés, les hommes de Dieu, on a créé cette télé, il y a les gens, si tu crées ta part, et les gens critiquent même que les petits trucs. Il ne faut pas négliger les petits commencements de Zérubabel. Chacun était petit avant que Dieu l'a élevé. Dieu dit, si tu ne fais pas comme un enfant, tu n'es pas comme un enfant, tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. Il faut que nous arrêtons les critiques inutiles. Nous pouvons avoir les grands télés, les grands maris, les grands hommes de Dieu, tout ce que tu veux, mais aller en enfer avec tout cela. Et donc, il faut comprendre que comme l'Église aujourd'hui, le fonds de commerce est devenu l'habillement. Si les gens ne s'habillent pas bien, si les gens ne parlent pas un français transformé, on ne peut pas te voir et on appelle ça le fonds de commerce. Maintenant, les gens te disent, j'étais ministre, j'ai créé ceci pour aider les Africains. Or, ce sont les francs-maçons, ils sont en train de détourner d'autres. D'autres étaient les prophètes hier, ils deviennent les évêques. D'autres étaient les tels hier, ils deviennent tels. Et ces personnes qui sont dans la franc-maçon, ils ont plusieurs titres, comme Satan à la ruse, ils ont plusieurs titres. Quand tu vas sur Internet, ils ont juste fait une formation de ministre, ils ont fait juste une formation. D'autres endroits, ils sont les pasteurs. D'autres endroits, les bishops. D'autres endroits, ils sont même les évêques. D'autres endroits, ils sont prophètes. Quand ils veulent mettre leur fonds de commerce en habillement et bûcher l'intelligence que Dieu les a donnée, ils bûchent. Ils vont s'enseigner, ils vont se former pour pouvoir mépriser les autres et maîtriser la parole pour venir humilier les vrais envoyés de Dieu. Nous ne devions pas nous humilier entre nous. Dieu est amour et il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous ne devions pas croire que si on n'est pas bien habillé, si on ne parle pas un français à 100%, parce que le noir, quand il a un peu d'intelligence, il veut dominer, cracher sur l'autre. Le français ne se montre même pas français. Quand le blanc épouse une africaine, quand une blanche épouse une africaine, il ne se vante jamais. Le mari est blanc qui épouse l'africaine et la femme blanche qui épouse le gars africain, ils ne se vantent jamais. Mais il faut voir comment quand on a un français, un portugais, ou bien encore, je ne sais pas, on commence à diancher, on commence. Tu te dis que tu dois te vanter avec ce que est. Moi, je te dis, quand je répondais encore, j'étais comme ça, j'entrais chez le ministre, mais je ne faisais pas comme tu fais. J'étais comme ça. Qui t'a dit qu'il faut que tu te vantes? L'apôtre Paul a dit, tout ce que tu as, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Ne te vante pas parce que si tu as quelque chose, c'est que c'est pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu, parce que cette chose que tu as demain, tu peux ne pas avoir. Donc, il ne suffit pas que tu vois quelqu'un parler mieux français que toi. Il ne suffit pas qu'il soit bien habillé avec son fonds de commerce pour venir épater le peuple de Dieu. Parce que si tu étais ministre, président de la République, qu'as-tu fait dans ton pays, en Centrafrique, qu'as-tu fait?
là-bas au Congo, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? J'ai dit à une dame, pourquoi chez toi il y a la pauvreté comme ça? Elle dit Dieu. J'ai dit le vol c'est vous. On vous connaît partout, même au Cameroun. Le vol c'est vous. La tricherie c'est vous. Toutes les églises dans le monde c'est vous. Tout c'est vous. Les musiciens, tout est vous. Partout c'est vous, mais au pays, je te parle du pays. La dame dit c'est Dieu, c'est Dieu. J'ai dit tout c'est vous. Le vol, la tricherie, comme celui qui m'a escroqué 4 000 € ici, tout c'est vous. L'autre mari apôtre, elle apôtre 3 000 €, presque 10 000 €. Vous dormez comment? Vous dormez comment? Vous voulez que le pays marche bien, or que vous-même, vous n'avez pas les mains propres. Hein, c'est Dieu, c'est Dieu. Tu crois que Dieu exhorte tout le monde? Les maçons sont entrés à l'église, ils sont bien habillés et ils touchent ta tête. Moi, je t'ai toujours conseillé qu'ils tombent, venez, ils tombent, ta tête. Ils sont en train de te voler. Donc, je t'ai dit que si ta Bible n'est pas ton compagnon, ton mariage, il va te dire mariage. On va te prêcher le mariage, les biens de ce monde. On va libérer la grâce pour tout ce que tu veux, mais ton âme n'irait pas en enfer. Je vous ai toujours dit, l'argent ne m'intéresse pas, c'est bien pour vivre, une nécessité sur la terre, mais ce qui m'intéresse, c'est le peuple de Dieu, l'âme du peuple de Dieu. Donc, c'est ce conseil que je te donne, que quelqu'un peut être ministre, peut t'épater qu'il a bac plus 20, bac plus 7 comme mon grand frère, comme mes frères ingénieurs, mais ils vont quand même en enfer. Donc, il faut faire attention, je vous le dis tout le temps. Et le Seigneur, comment a dit, d'exposer on les appelle quoi, d'exposer ce loup. Ceux dans l'église qui ont pour fond de commerce l'habillement, qui ont pour fond de commerce le bien parler français, ils se forment pour ça. Satan connaît la ruse. Un autre avait dit, tu vois, comme il est très orgueilleux, tu vois comment je prêche, je n'ai écrit aucun livre, tu écris trop. Tu vois comment je prêche, tu vois comment je prêche, tu vois comment je prêche. Tu vois comment je prêche, tu écris trop de livres, c'est quelqu'un que je l'honorais. Maintenant, il est en train de changer son nom, donc il faut faire attention, comment on est en train de vous entraîner partout. Les francs-maçons sont à l'église. J'ai rencontré plusieurs comme ça, même dans l'invisible, il faut que tu fasses attention. Je ne peux pas ne pas exposer cela parce que le Seigneur me demande, toi et moi, qu'on commence à exposer ce loup transformé en ange de lumière. Les maçons dans l'église qui sont en train d'autres pour dire, tu vas devenir riche, et demain ils vont commencer à te proposer les choses. Si Dieu t'a donné un peu, occupe-toi du peu et demain tu n'en parles plus. Si Dieu t'a donné une voiture, rends grâce. Si tu as choisi d'être célibataire pour le servir comme moi, rends grâce. Si les autres s'affichent avec les maris, amour, rends grâce. Si l'autre a le travail, rends grâce. Si tu n'as pas, rends grâce. Chacun a son temps de gloire. Et si tu ne jalousies pas contre l'autre, tu n'applaudis pas l'autre, tu rends grâce. Merci Seigneur. C'est que ta gloire ne viendra pas ça. En allant apprécier, rends gloire au Seigneur. Avec un propre cœur de ce que l'autre a, que le Seigneur te le donne. Les gens me persécutent beaucoup. Ils ont du mal à m'inviter dans leur église pour la vérité. Certains m'humilient parce qu'ils voient ce que Dieu m'a donné. Les maçons voient, ils voient avec les ténèbres. Ces gens-là, ils voient l'étoile des gens et ils te forcent la main comme un autre parce qu'ils veulent automatiquement arracher ce que tu as. Et je te conseille toujours, comme ça, je n'ai pas changé de dialogue, de dialecte, je te conseille toujours de faire attention à ta tête, comme on a attaqué la mienne, comme la tienne. Fais attention à t'attaquer pour ce que Dieu t'a donné. Et le Seigneur a dit à Matthieu 25, que si ce qu'on t'a donné, tu ne multiplies pas, on prendra le peu que tu as pour donner à celui qui en a beaucoup. Fais attention que le peu qu'on t'a donné, tu ne multiplies pas, afin que le Seigneur prenne et donne à ceux qui ont multiplié. Alléluia. Je t'ai demandé, bien-aimé, ouvre ta Bible à Genèse 1. Alléluia. Nous sommes sur les veilles. Il faut savoir que si nous prions dans les veilles, c'est mieux. Je te conseille de prier chaque 1 heure, ou chaque 2 heures, ou chaque 3 heures. C'est difficile pour les humains parce qu'on s'attache sur les choses d'en bas. Je te conseille que chaque 3 heures, chaque 1 heure, au pire matin, midi, soir, 3 fois par jour, que tu t'accroches, tu t'assis quelque part, tu t'agenouilles pour implorer la grâce de Dieu, pour remercier le Seigneur. 3 fois par jour minimum, ou chaque 1 heure, ou chaque 3 heures,
ou au moins 3 fois par jour, matin, midi, soir, pour dire Jésus, merci. Je confesse mes péchés. Je suis Genèse 6. Je vais toujours partout, je murmure sur prophétesse, pour prophète Sarah. Je vais partout, je critique. Je vais partout, je dis qu'elle a l'église vide. Je vais partout, je fais les complots pour l'humilier, pour lui faire la honte. Vraiment, Jésus, transforme-moi. Qu'au lieu de maudire tes vrais servants, que je sorte des paroles de bénédiction, sanctifie les paroles qui sortent de ma bouche, que je ne sois pas une pierre de choppement pour détruire prophète Sarah, que je sois une bénédiction, un instrument pour élever le ministère de la couronne de gloire. Parce que tu m'as convaincu que réellement, elle t'a vu, je suis allée à son église, j'ai escroqué tout ce qu'elle a, j'ai escroqué vraiment toutes les bénédictions que je suis allé chercher, tout ce que tu lui as donné, je suis allé voler, dépouiller. Quand je suis devenue riche, j'ai tout obtenu, j'ai tourné mon dos en l'exposant, en discutant. J'ai détruit ton ministère, j'ai détruit prophète Sarah. Vraiment, Seigneur, est-ce c'est normal? Est-ce que je verrai ta gloire en détruisant vraiment ta vraie ointe qui t'a vu des yeux? Est-ce que j'entrerai dans les cieux? Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face de Dieu. Tu te repens parce que l'homme est mauvais dans le cœur. Genèse 6, l'homme est mauvais dans tous les niveaux, dans la pensée et dans le cœur, dans tout. Et donc nous voulons te conseiller, comme le Seigneur me l'a dit, Matthieu 26, comme tu le sais, de veiller et prier, comme il me l'a dit dans le ciel. La première veille de la nuit, nous savions très bien que la première veille de la nuit, c'est à quelle heure? Qui le sait? La première veille de la nuit, qui le sait? C'est de 18h à quelle heure? À 21h. Alléluia. C'est de 18h à 21h. Et donc, bien aimé, il faut que tu saches que c'est un moment spécial pour les commencements divins. Alléluia. C'est un moment spécial pour les commencements divins. Et c'est la première veille du jour, la porte du commencement du jour standard dans Genèse 1. Amen. Dans Genèse 1, tu peux lire dans Genèse 1, 8. Dans Genèse 1, 8. Genèse 1, 8. Et donc, nous comprenons que c'est vraiment le commencement, la porte et le commencement du jour standard dans Genèse 1, 8, comme la Bible le dit. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia, bravo. Et ce fut le premier jour. Alléluia, c'est bon. La première veille du jour standard, donc c'est cela, comme je dis, c'est le soir de 18h à 21h. Quand vous parlez du soir, bien-aimé, vous parlez donc du point d'intercession entre le jour et la nuit. C'est le point d'intercession entre le jour et la nuit, bien dit. Et le soir est composé de la dernière veille du jour. Alléluia, c'est bien. Le soir est composé de la dernière veille du jour. Alléluia. Et de la première veille de la nuit. Alléluia, c'est bien. Alléluia. Jusqu'à présent en Israël, qui sait comment ça se passe en Israël? En Israël, les jours sont mesurés en commençant par 18 heures. Et à 17h59 minutes, à 17h59 minutes, et les 59 secondes, le jour précède et s'assombrit, et prend fin. Et les 60 secondes, les 60e secondes, c'est pourquoi? Qui peut me dire? Les 60e secondes est le point de quoi? Est le point de transit. Et le point de quoi? Transitant, 60e, donc les 60e secondes. Pardon, le jour, donc le 60e seconde est le point transitant au jour suivant. Par contre, le matin est le point d'intersection entre la nuit et le jour. C'est bien, entre la nuit et le jour. Et le matin est composé de la dernière veille de la nuit. C'est bien. Et de la première veille du jour. Alléluia. C'est bien la période de 18h à 21h est la première veille du cycle de 24 heures, appelée le jour standard, comme je viens de le dire. Et la première veille de la période
des 12 heures est appelée la nuit, C'était la veille durant laquelle Jésus a fait quoi? Qui peut me dire? Cette veille-là était la veille par laquelle Jésus a fait quoi? Il n'a pas prié. Amen, c'est quand même une réponse. C'était la veille. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Ces petites fautes, c'est pas grave. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples? Il a rompu. Quand on va prendre la communion samedi prochain, comme tous les mois, donc c'est le temps, c'est la veille durant laquelle Jésus a rompu le pain avec ses disciples, c'est bien, et pour commémorer la Pâque. Il a commémoré la Pâque avec ses disciples, une reconstitution de l'alliance de sang entre Dieu et qui? Entre Dieu et qui? Voilà, son peuple, Israël. Parce que tout le monde est son peuple, mais il faut préciser, c'est bien. Entre son peuple et Israël, alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Donc c'est aussi la période pour le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Alléluia, c'est bien. C'est le moment que tu peux chercher aussi à renouveler ton alliance avec Dieu. C'est le moment de t'approprier des provisions dans l'alliance du sang. Et toute alliance que vous avez avec Dieu peut être renouvelée pendant ce moment. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça notre message. Nous devions comprendre que si le chrétien aujourd'hui ne maîtrise pas la Bible, l'ennemi peut voir comment partout l'ennemi sort les livres. Nous voyons au sein de tous les micros, des métros, à la sortie de tous les transports, nous voyons ceux qui tordent la parole, comment ils ont toujours les livres. Ils donnent même cela gratuit, ça pullule partout. Mais si je sors un livre et si les chrétiens sortent les livres comme ceux que j'ai sortis là, voilà tous ces livres. Le chrétien a peur que s'il achète, je vais devenir riche. Qui te dit que si tu achètes, je vais devenir riche? Je suis déjà riche dans les cieux. Je suis riche et je n'ai plus rien à perdre, comme l'apôtre Paul a dit dans la parole à Actes, je crois, 19. Je n'ai plus rien à perdre parce que ma vie n'a plus aucune importance. Voilà l'enlèvement de l'Église. Comment te préparer pour l'enlèvement? Voilà le dernier livre écrit, parce qu'il y a d'autres encore, il faudrait écrire sur le mariage, l'alliance du mariage entre Jésus et son peuple, nous, et l'homme et la femme de sang, comme Moïse et Séphora. Et donc, il manque encore 2 livres que j'ai écrits en attendant qu'ils me révèlent d'autres choses. Le dernier sorti, c'est l'enfer côté gauche et droit. Et voilà l'enlèvement de l'Église. Voilà marche par le Saint-Esprit que j'aime beaucoup. Voilà les pains et les pépites que nous enseignons sur WhatsApp tous les jours. Et voilà l'enfer, le paradis. Le premier livre, mon premier bébé divin, l'enfer et le paradis. Et voilà le livre en anglais, Visit of the Hope of the Paradise. Voilà les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Une issue de toucher, vous le saviez. Voilà les poèmes et cantiques, comment exprimer ton amour à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'exprimes pas, moi, je le fais. Donc, bien aimé, c'est pour te dire, si tu veux prier et que tu ne maîtrises pas déjà les veilles de jour, les veilles de nuit, c'est que cela aussi ne te servira à rien. Donc, c'est cela, maîtriser la Genèse, comment tout a été construit. Le Seigneur m'a dit que l'Ancien Testament, si tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne comprendras pas le Nouveau Testament. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi des prophètes. Donc si tu ne commences pas à lire, méditer, sculpter la parole par la révélation, tu ne comprendras ni l'Ancien ni le Nouveau. Il faut que tu saches comment tout a été fait dès le commencement. Le premier mot de la Bible, c'est le commencement. Au commencement. Oh, est-ce qu'on a dit à quelque chose? Oh, ça veut dire quand tout a commencé. Premier mot de la Bible, c'est au commencement. Et nous savions très bien que tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Oh, nous savions bien que la terre était vide et informe. Et l'esprit était où? Qui peut me dire? Où l'esprit était? L'esprit mouvait au-dessus des eaux. Mon père spirituel, papa bon que j'aimais, oh, il est en paix dans la gloire. Sa gigantesque maison que j'ai vue dans la gloire.
Il prêchait toujours, il dit l'esprit mouvait au-dessus des joues, mouvait. Ça veut dire tu bouges, mouvait. L'esprit était entré comme ça. L'esprit mouvait au-dessus des eaux, mouvance, 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 mouvait, mouvance. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. L'esprit mouvait comme sur ce livre. Je m'ouvre, je m'ouvre. Regarde, je m'ouvre, je m'ouvre. L'esprit mouvait au-dessus des livres. L'esprit mouvait au-dessus des livres. Quand on dit dessus, mouvait au-dessus. Ça veut dire l'eau était en bas et l'esprit mouvait au-dessus de l'eau. Et aujourd'hui, qui peut me dire où l'esprit se trouve? L'esprit, c'est bien, l'esprit vit en nous. Le temple non saint, l'Esprit Saint vit en nous, le temple non saint. Quand il est venu, il a quitté les eaux et dessus les eaux. Heureusement, il n'habitait pas les eaux, heureusement. Quand il a quitté le dessus des eaux, cherchant habitation, quand il est venu, il est monté du haut et revenu en bas, glorifier Jésus, ressuscité, glorifier Jésus. Maintenant, il a pris forme, maintenant, en tant qu'homme spirituel, il est venu vivre en nous. C'est ça, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que j'y vais avant que le consolateur vienne. Comme c'est le consolateur qui l'a ressuscité des morts, ils sont montés et Jésus est resté pour le travail. Il est redescendu pour venir nous assister, pour ne pas nous laisser orphelins. Et si l'Esprit n'a pas manifesté la même gloire dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous savions très bien qu'il fallait que l'Esprit glorifie Jésus. Donc quand Jésus n'était pas encore glorifié, les choses ne se sont pas manifestées. C'est quand l'Esprit a glorifié Jésus et Jésus est monté que l'Esprit avait le droit de vivre en nous un Saint-Esprit dans le corps non saint pour travailler notre vie afin de nous amener à la vie éternelle si tu arrives à travailler pour mériter accéder. Alléluia. Donc il faut que selon moi, je peux te conseiller de prier chaque heure. Si Jésus m'a dit dans les cieux, veille et prier, il faut veiller parce que la tentation, elle a dit Matthieu 26, il faut veiller et prier. Si tu ne sais pas l'heure que tu peux demander quoi que ce soit, c'est à la première veille de la nuit, si tu ne sais pas qui fait être debout pour renouveler ton alliance avec Dieu, qui fait être debout pour t'approprier des bénédictions, pour t'approvisionner, pour renouveler ton alliance avec Dieu, pour vraiment recevoir, demander et recevoir le bénéfice du sang de Jésus, de la crucifixion. Donc la crucifixion de Jésus, donc dans ce mouvement de crucifixion, il y a des bénéfices de cela. Dans son sang qui a coulé, il y a aussi les bénéfices. Dans le sang de Jésus, il a été crucifié, ce n'était pas pour rien. Son sang n'a pas coulé pour rien. L'eau n'est pas sortie de ses côtes et le sang pour rien. Donc il faut chercher à en bénéficier, les bénédictions de la croix, du sang de Jésus. Il faut, c'est le moment qu'il faut que tu te lèves. Parce que j'ai remarqué les chrétiens, c'est quand il a le mari, c'est quand il a la femme, c'est quand elle a le mari, c'est quand tout va bien dans sa vie mondaine ici, de vanité, qu'il prie Dieu. Il y a même d'autres qui ne prient jamais un Dieu. S'il n'a pas pris sa femme dans les mains pour monter à YopTap, à Facebook, vous ne savez même pas prononcer les Facebook. S'il n'a pas sa femme, son ami pour crier je t'aime, tout le monde voit. Moi je dis tous ces gens qui s'exposent, à quelle heure ils sont dans la présence de Dieu? Si tout le temps tu t'exposes, à quelle heure tu es dans la présence de Dieu? Il y a un couple de Dieu, malheureusement, je crois que c'était des gens bien, le couple apôtre, mais quand je suis entré dans leurs intimités, il n'y avait aucune vie de prière. Or, ils vont parler de Dieu sur les plateaux de télé. Ils vont parler de délivrance d'âmes partout, mais dans leur propre maison, il n'y a aucune présence de Dieu. Il n'y a aucun mouvement de Dieu. Le temps que vous vous affichez partout, est-ce que vous avez une réelle relation de connexion avec votre Dieu? Vaut mieux être inconnu comme moi, être connu de Dieu. Alléluia. Donc je viens te conseiller, bien-aimé, que tu as besoin de maîtriser l'éveil pour pouvoir élever les prières puissantes, les prières importantes et impactantes.
Parce qu'il faut que nous sachions que les ferventes prières montent. Mais les prières non ferventes ne montent pas. Donc il faut savoir que tu dois prier tous les heures ou bien chaque 18 heures à 21 heures. Même si tu as le travail, tu peux aller aux toilettes prier. Quand je travaillais à la mairie, au conseil général, j'allais aux toilettes pour m'enfermer, pour prier. Je bloque la porte pour chercher mon Dieu. Un jour, une sœur algérienne m'a dit, pourquoi tu pries dans les toilettes? C'est un endroit non saint. J'ai dit, c'est ton cœur qui est saint, ce n'est pas le lieu où tu es. La terre était remplie de quoi? Des ténèbres. C'est des Goliaths qui habitaient la terre. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Si nous disions, c'est les ténèbres qui habitaient où le monde est Genèse 6, on n'aurait pas un endroit pour prier. Je préfère que tu pries dans les toilettes que de prier devant tout le monde pharisien, avoir le cœur pourri. Et donc, bien aimé, je te conseille de maîtriser les veilles. Je te dis que cette veille de 18h à 21h, c'est le moment spécial pour le commencement divin. Donc, je te fais savoir que c'est le moment où les portes du commencement des choses se passent, donc du jour standard. Et il faut que tu saches que quand le jour standard commence à déposer ses perles sur la fin de sa journée. C'est comme un patron. Quand le patron commence à quitter la première salle pour aller à la dernière salle, comme tu travailles le jour, tu rentres chez toi la nuit, c'est comme ça le jour s'occupe de son activité. Et quand il descend avec ses perles, il dépose en faisant la transmission à la nuit. Et c'est là que la fin de la journée se termine. Et c'est là où maintenant la première veille de la nuit commence. C'est quand le jour est en train de laver ses mains de ses perles et venir déposer vraiment au sol. C'est là maintenant que le jour maintenant, la nuit maintenant prend le relais pour maintenant travailler la première veille de la nuit. Donc c'est un échange. Ça veut dire que quand le jour maintenant a fini, la première veille de la nuit est en train de se préparer. Maintenant, quand le jour a fini de travailler, le jour a fini de composer son travail, de composer tout, le soir est donc composé de la dernière veille du jour et de la première veille de la nuit. Et donc nous comprenons que quand maintenant nous disons que le jour est en train de s'endormir, d'aller à son coucher du soleil, maintenant c'est quand le jour dépose ses perles que maintenant la première veille de la nuit prend le relais. La première, parce que Dieu n'a pas dit les deux travaillent ensemble, c'est pour cela qu'il a séparé la lumière et les ténèbres, et a séparé le jour de la nuit, parce que les deux ne peuvent pas travailler ensemble. La nuit n'est pas pareille que le jour, c'est ça, il dit qui marche dans les ténèbres doit demander la lumière de Dieu. Notre message était très court, donc pour te dire qu'il faut que tu travailles selon les veilles. Tu dois travailler selon les veilles et savoir à quelle veille tu peux prier quoi, à quelle veille tu peux prononcer quoi, à quelle veille tu peux maîtriser telle ou telle chose. Il ne faut pas que les chrétiens croient que tu restes seulement, tu as les maris, les femmes, c'est bien. Tu as les entreprises, tu as tous les diplômes ou tu n'as pas, c'est l'un ou l'autre, tu as ceci, cela qui t'amènera à accéder dans les cieux. Non. Dans les cieux, il y a des codes à décoder pour accéder. Il y a des principes, les lois et des préceptes à respecter. Dans une entreprise, quand on dit on veut quelqu'un qui a bac plus 5, on veut dans une entreprise quelqu'un qui parle 3 langues, l'anglais et parle ceci, cela. Tu ne peux pas t'amener en parlant ton patois pour dire que j'ai la gloire de Dieu. Chaque chose a un prix à payer. Le chrétien ne doit pas croire que vivre comme ça, il faut entrer dans le ciel. Moi-même qui ai vu Jésus plusieurs fois, je travaille à mon salut. Alléluia, je travaille à mon salut. Donc je te conseille de travailler selon les veilles. Je te conseille de travailler en maîtrisant les veilles de nuit et de jour. Maîtrise ce que c'est que les veilles, donc les veilles de nuit et les veilles de jour. Donc c'est ce que je voudrais te dire et te conseillant de prier, de veiller et de prier. Ça veut dire 24 heures sur 24. Les anges et les 24 vieillards, les 4 juges adorent le Seigneur 24 heures sur
24. Apocalypse 4 te le dit, 24 heures sur 24. Donc je préfère que si 1 heure passe, tu dis un mot au Seigneur. Si 2 heures passent, tu dis un mot au Seigneur. Il suffit de t'engager comme cela dans ta tête, dans ton cœur. Tout à l'heure, j'étais à l'arrêt de bus à midi. J'ai baissé ma tête, je commençais à prier. Et j'évangélisais dans le train aussi tout à l'heure parce que tout ce qui infecte tes oreilles, si tu ne te retires pas et te concentres pour dire 1-2 mots au Seigneur, ça ne va pas le faire. Tu ne peux pas accéder dans le ciel si tu n'as pas travaillé pour obtenir les clés d'accès dans le ciel. Tu ne peux pas obtenir le salut sans rien travailler à ton salut. Si on dit maintenant qu'on recrute le président, comment il s'appelle? Notre président Macron. On recrute chez Macron à la cuisine. Tu viens, tu dis j'ai Jésus. En entretien, tu dis j'ai Jésus-Christ de Nazareth. On dit que mais ton CV, Kariboraba, tu commences à parler en langue. Rebe, Osakamayi, Shakayaba. Dis-moi si on ne va pas appeler la police. Dis-moi si le gouvernement Macron ne va pas appeler la police pour t'interner à l'hôpital des fous. Ils vont t'amener pour t'interner à l'hôpital. Si on dit ton CV, madame, mademoiselle, monsieur, madame, vous avez travaillé quoi? Baribacheke, Koribachekayaba. Vous avez travaillé où? Quelle est votre espérance? Seribanamako Saya, Oshikayaba Sayabadashaka. Madame Django, vous avez travaillé quoi? Prenez mes pépites et les pains. Madame Django, où est votre espérance? L'expérience. Oh, madame, j'ai l'espérance. Chérie Bicheke. Madame Django, entendez-vous? Votre CD, nous avons reçu votre CD. Calmez-vous dans le CD, Madame Django, votre expérience. Oui, vous avez été commerçante. Vous avez travaillé dans les écoles, avec le rectorat, dans les classes. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais maintenant, Madame Django, pouvez-vous nous exprimer face à face ce que vous avez eu comme expérience là-bas? J'ai été visité dans le ciel. J'ai vu Jésus j'ai visité Jésus 3, 4, 5 fois. Rabba Robéché, Osaribando Saya, Bari Makaba. J'ai écrit les livres. Oh Rabando Seye, Oshikayabado Saya, Koribondamban Saya. C'est grave, hein, les chrétiens. Oh, j'écris les livres, madame. Madame Django, vous pouvez nous lire, vous pouvez nous dire, avez-vous l'expérience pour accéder au poste? On a vu votre CV. Oh, madame, j'ai bien prié, j'ai jeûné. Madame, j'ai prié pour mon CV, j'ai bien jeûné. J'ai prié avec mon CV. J'ai écrit, madame, même les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Madame, vous pouvez bâtir votre demeure céleste. J'ai même écrit l'enlèvement, madame. J'ai écrit l'enlèvement. Encore, madame, vous pouvez marcher par le Saint-Esprit, même le président Macron. Oui, j'ai envoyé un livre au président Macron, les poèmes et les cantiques. Oui, madame, j'ai envoyé, j'ai les pépites tous les jours sur WhatsApp. Madame, j'ai envoyé ce livre à Macron. J'ai celui-ci, Visit of the Hall of the Paradox. J'ai même envoyé chez Macron ce livre, tous les ministres. Rabashiyaba, Oseke Bandashaya, madame, Sorry Baba, je sais Jésus-Christ de Nazareth, le King of Kings, mon céleste époux, c'est lui qui vous a créé, m'a créé Macron, le président, créé tout le monde. Rabari Baba. Elle m'a dit, appelez la police, venez amener cette personne à l'asile. Je n'irai pas à l'asile. Je n'irai pas à l'asile au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Si nous sommes du royaume des cieux, il faut que nous nous comportons comme des enfants qui ont l'intelligence renouvelée. Nous respectons les lois du royaume et les lois de la terre. Parce que toi-même, Seigneur, tu dis que toute autorité vient de Dieu et il faut respecter toute autorité. Je ne peux pas aller parler mon parler en langue au président Macron, ni à ses secrétaires. Bien sûr, j'ai une personne, une proche qui travaille là-bas au gouvernement près de Macron, mais je ne peux pas m'amener blaguer chez les ténébreux là, surtout ceux-là qui sont ténèbres. Je ne peux pas envoyer le CV, je prie, tu ouvres la voie et je m'en vais là-bas pour leur dire Jésus-Christ, ceci, cela. Moi, j'ai écrit à tous les ministres, les présidents, les Sarkozy, les Hollande, j'ai toujours écrit, envoyé les livres, mais je ne peux pas aller en entretien pour dire que je sais que Jésus, tu dois parler la langue du ciel, mais tant que tu es sur la terre, il faut que tu parles la langue de la terre.
Tu dis que les maçons. Mais tout l'argent que tu es en train de prendre gratuit, là, ce sont les maçons qui donnent cet argent. On devrait nous entendre, nous les chrétiens, on devrait nous entendre. Si l'autre est par terre, il faut relever l'autre. Il ne faut pas que tu crées une télé, il ne faut pas que tu crées un commerce. L'autre crée, ça devient les problèmes. Il y a TF1, il y a Télé 2, il y a Télé 3, la 4, la 5. Je finis ici pour dire qu'il faut que tu maîtrises le langage des cieux. Le langage des cieux n'est pas que tu parles Israël, que tu apprends à parler la langue des Israélites. Ce n'est pas ça. Le langage de Dieu, c'est la Sainte Bible. Le langage de Dieu, c'est un esprit renouvelé, une vraie conversion. Parce que tu peux être converti, ça dit que tu peux, toi bien-aimé, être baptisé d'eau et de l'esprit, mais tu n'es pas toujours un chrétien converti. Ça ne signifie rien d'être baptisé d'eau et de l'esprit. Tu peux toujours ne pas être un chrétien converti. Ça n'a en rien la certification que tu accéderas aux cieux, que tu es un chrétien converti. Tu sais, je prêche en donnant les conseils. Et ça vient du Saint-Esprit, c'est une grâce. Tu peux en prendre aussi, chacun a sa chose. Éternel, nous finissons pour te dire ce moment spécial pour les commencements divins, le moment où les autres veulent dormir dans d'autres pays et d'autres veulent se lever, que tu nous aides à prier toutes les heures, minimum 3 fois par jour, minimum encore toutes les 3 heures, que nous veillons comme nos bien-aimés qu'on connaît, qui prient 24 heures sur 24, même si les gens disent qu'ils prient, ils tuent les gens, mais nous devions, ne pas regarder le camembert dans les fesses des autres. Avant de retirer le camembert dans les fesses d'autres, il faut que tu retires ton propre camembert. Avant de voir le camembert qui pue derrière les autres, ton propre camembert s'est saturé. Enlève les couches de camembert que tu as là, 10 couches, ne vois pas une couche de camembert. Enlève les 10 couches de camembert que tu as derrière toi. Alléluia, on rit toujours comme prophétesse, elle est directe. Je préfère du direct. Donc la porte, Seigneur Jésus, pour ce moment spécial, pour les commencements divins, là où les choses commencent à s'impacter. Ceux qui travaillent jusqu'à tard la nuit, qui croient que c'est la nuit qu'il faut prier, tu nous as dit à Matthieu 26 qu'il faut veiller et prier. Et nous pouvons lire dans Somme 119, 148, chacun lit chez soi, Lamentation 2, 18, 19, et lis chez toi aussi Genèse 1, 8, comme nous venons de le dire, et Matthieu 26 aussi. Nous finissons notre message, Seigneur, pour te dire merci d'avoir été avec ce message. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Merci, et cela fut le premier jour. Merci pour la première veille du jour standard qui commence le soir à 18h. Merci chez les Israélites aussi. Commence, Seigneur, par ce 18h là à 17h59 minutes et 59 secondes. Et le jour précédent s'assombrit et prend fin. Ça veut dire que ce jour précédent qui s'assombrit et prend fin. Alors, maintenant, la première veille de nuit commence et la 60e seconde qui est le point transitant au jour suivant. Seigneur, nous te disons merci. Et par contre, ce matin qui est le point d'intercession entre la nuit et les jours, nous répétons pour que les gens qui écoutent lentement, ils puissent aussi s'en servir. Et merci Seigneur pour tout cela. Le matin qui est composé de la dernière veille de la nuit et de la première veille du jour. Une intersection, c'est comme ça. Quand je conduis, quand tu arrives à l'intersection, il y a une route à droite, il y a une route à gauche, une route en face et une route vers où tu es arrivé. Donc quelque chose qui se croise, quand ça se croise comme mari et femme, comme les deux composent, ça fournit l'ovule. Quand papa et maman s'unissent, ça fournit l'ovule. Et c'est l'ovule qui t'a donné toi et moi, chaque enfant. Donc il faut l'intercession, que les choses se croisent maintenant. Quand le jour s'endort sur ses perles, maintenant la première veille de nuit commence. Voilà où notre message s'arrête. Nous te disons merci Seigneur de nous faire grâce et miséricorde pour que le chrétien ou la chrétienne entre dans la profondeur qui appelle la profondeur pour maîtriser la Bible, pour maîtriser les mystères de Dieu, pour maîtriser sa langue qui est la langue de la Bible et du Seigneur.
Nous pouvons aller être toutes les belles mannequins, être tout ce que nous voulons, mais si nous ne vivons pas une vie qui glorifie Dieu, c'est zéro comme l'ensemble vide dans les mathématiques. Nous pouvons être baptisés de tout ce que nous voulons, mais si nous ne vivons pas une vie qui glorifie Dieu, une vie où on voit l'arbre par les fruits, qui produit les fruits, c'est l'ensemble vide dans les mathématiques. Et j'écris gros zéro, zéro rond et je signe. Matthieu 18, 18, ce qui est validé sur terre est validé dans les cieux. Merci pour le bic d'ancien, bénis le bic. Merci Seigneur pour le message. Merci Saint-Esprit de transpercer le cœur de tes enfants de l'épée divine. Merci pour les frères qui écrivent les grandes choses. Merci pour tous ceux qui écrivent par révélation, pour que nous-mêmes on puisse nous révéler, nous retrouver dedans dans ce mystère, pour que chacun apporte ce qu'il a reçu, pour que nous mélangeons, panachons tout ensemble, comme les pommes pilées au Cameroun chez les Bamileke, pour pouvoir élever le royaume de Dieu, pour pouvoir restructurer le royaume de Dieu, pour vouloir rétablir que Dieu avait déjà établi son royaume, pour rétablir le royaume de Dieu. Nous te disons merci pour ce message de la première veille de la nuit. Nous te rendons grâce et gloire et grâce, et que tout soit pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Transperce les cœurs de l'épée divine et envoie l'esprit de 4 vents pour percuter les cœurs, pour leur convaincre de la vérité de la couronne de gloire de ce message, afin que leur intelligence soit renouvelée et qu'ils obtiennent la connaissance par le Saint-Esprit. Unis d'un même esprit, nous avons prié pour nos frères et sœurs, pour les malades, les veuves, les orphelins, orphelines, pour tous ceux qui meurent dans l'eau, les gens dans les fins fonds des villages qui souffrent, ceux qui n'ont pas à manger, à boire, les déplacés de guerre, ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile, la souffrance sur toute la planète Terre. Nous te prions, t'en supplions, Seigneur, que tes portes s'ouvrent parce que l'Église ne joue pas le rôle de bon samaritain, car chacun est riche pour être riche et oublie les pauvres, les faibles. Merci parce que Seigneur, de ma part, je vais dans les prisons en Afrique. De ma part, je fais tout ce que je peux, les sans-abri. J'aide tous ceux qui souffrent et je sais que le temps de la gloire viendra de mon Canaan. Tu me donneras de quoi encore m'occuper plus des orphelins, l'orphelinat, plein de trucs, pour pouvoir donner suffisamment comme tu le voudras. Unis d'un même esprit, nous te bénissons et tous ceux-là qui sont malades, handicapés, tous ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux, envoyés de Dieu ou pas, nous te disons merci, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour la victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, pour qui nous persévérerons jusqu'à la fin, selon sa pleine volonté. Amen. Jésus élevé, la victoire assurée. 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 Jésus élevé, la victoire assurée.